révélation et nous avons la doctrine de cette écriture. Amen. Dans la doctrine, on l'a dépouillé de ses fonctions. Pourquoi? Parce qu'il se croyait sacrificateur dans les sangs. Vous voyez ça? Oui. Dans les sangs, toi, tu ne peux pas te dépouiller. Ah, ok. Mais parce que tu es ministre, même dans les sangs, je viens te dépouiller. Ça, c'est ça le mot. Parce qu'il y a d'autres qui disent, on est ministre depuis les ventres de... C'est ça, non? Oui. Mais nous, quand nous voyons que tu ne marches pas bien, tu te ligues avec Adonija, nous allons te dépouiller, frère. Même si dans les sangs. Au milieu de nous, nous allons te dépouiller. Donc, on peut dépouiller un ministre. Pourquoi? Parce que tu t'es méconduit. On ne voit plus la valeur. Nous ne pouvons pas te donner la considération. Le dépouillement veut dire déposséder quelqu'un. Tu avais la fonction telle, tu possédais une telle place, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Nous enlevons cela. Dernière écriture, avant de toucher les différences. Dernière écriture, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Je prends le verset l'homme de Dieu, le verset 30. Waouh, ça va très vite le temps. Luc chapitre 10, verset 30. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. En d'autres termes, ils ont volé tout ce qu'ils possédaient, c'est ça, non? Oui. Luc chapitre 11, le verset 21 à 22. Luc chapitre 11, oui. Verset 21 à 22. Oui. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Remarquez, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Il possède quelque chose parce qu'il est encore fort, il possède. En d'autres termes, parce que tu es fort. Mais s'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, c'est-à-dire que tu n'es plus fort. Est-ce que vous voyez ça? Le verset 22, pardon, il est dit quoi? Mais si un plus fort que lui, un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes. Il lui enlève toutes les armes. C'est ça dépouiller, frère. Tu possédais la chose parce que tu étais fort. Tu possédais le ministère parce que tu respectais la parole. Tu possédais d'être au milieu de nous parce que tu étais un frère. Mais si l'ennemi, par exemple, l'ennemi vient te dompter, tu demeures dans le péché, tu commences à vivre dans le péché, on enlève tout ça, frère. On enlève. Tu n'as plus ce pouvoir-là. Parce que c'est l'ennemi qui t'a dompté. Il a pris maintenant le pouvoir sur toi. Tu n'es plus fort. Tu es tombé. Quand on regarde ta vie chrétienne, depuis 2005 jusqu'à 2023, tu es marié, mais tu es déjà sorti avec plus de 20 personnes. Comment ça? Toi, es marié. Je peux comprendre une fois, parce que c'était erreur. Ça, je comprends. Parce que tu avais branché. Et là, on va te pardonner. Mais tu es tombé 20 fois, frère. Ça ne va pas? Tu as volé une fois l'argent, ça on comprend. Tu as volé. Mais depuis 2016 jusqu'à maintenant, tu ne fais que rouler les gens. Donc quand quelqu'un se met avec toi dans une affaire, toi, tu seras toujours la personne qui roule les gens. Ça ne va pas? Tu es cupide. Tu n'es pas notre frère. Tu es notre soeur. Tu es dans la maison de ton mari. Mais tu sors avec d'autres personnes. Et des fois, tu es enceinte de ces personnes-là. Et tu enlèves la grossesse. Tu es notre soeur. En quoi est-ce que tu es notre soeur? Tu es notre soeur ici. Et puis, tu travailles, tu as une fonction au milieu de nous. Et on te voit que tu as pris un monsieur qui est païen. Alors que tu as une fonction. Je peux comprendre si tu es une sœur normale là-bas. Mais si tu as une fonction ici, c'est-à-dire que tu fais partie du corps de Lévi. Si tu fais partie du corps de Lévi, si tu tombes dans le péché, partout tu vas dans des fêtes, on te voit danser des danses de la chanson de Fali et de Kofi. Mais le dimanche, tu viens ici, Yeshua. Mais ça ne va pas, mais qui va venir ici? Ils vont dire que toutes nos sœurs sont comme la sœur en question. Toi, tu gardes l'argent, toi, tu nettoies ou soit la maison, ou soit tu donnes des conseils à des mamans. Mais on te voit par exemple dans des chansons de Kofi. Et là, tu es normal comme toute personne. Mais quand tu viens ici, mais une personne qui veut te suivre, il va dire, toutes les sœurs que je vois là, c'est la même chose avec quelle sœur? Tu ne donnes pas l'exemple. Normalement, je peux comprendre si cela est arrivé une fois, mais pas une vie. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché, bien-aimé. Un enfant de Dieu peut tomber. J'ai toujours dit,
Je suis d'accord. Tu peux tomber. Je ne sais pas que nous sommes, comment on dit, surnaturels. Non, nous sommes encore dans la chair. Je peux tomber, je vais donner l'écriture tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut procéder en cela? Mais tu ne peux pas vivre dans les péchés, non. Ça, nous disons non. Rapidement. Quelle est la différence entre Matthieu chapitre 18 et 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9 jusqu'à 13 et 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 20. Je vais faire la différence entre ces trois versets. Matthieu chapitre 18, 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du 9e verset jusqu'au 13e et 1 Timothée chapitre 18, le verset 20. Je commence par le dernier, l'homme de Dieu. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18 à 20. 1 Timothée chapitre 1er, oui, 18 verset à 20. 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Le frère Owen va préparer 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9 à 13. Le frère Emmanuel va préparer Matthieu chapitre 18. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, oui, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, qui combattent le bon combat, oui, en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience, oui. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, oui, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi, c'est-à-dire, il y a l'eau qui a envahi leur bateau et ils sont morts. Est-ce que vous voyez ça, naufrage? C'est-à-dire, même si tu nageais, tu es sur la mer. C'est comme des bateaux qui viennent de l'Afrique et qui viennent ici. Si ça tourne, on appelle ça naufrage. Maintenant, il faut que quelqu'un vienne t'aider. Mais Paul dit ici, ces gens-là, ils ont fait naufrage quant à la foi. Donc, à d'autres, ils sont sur la mer. C'est ça, non? On continue. Il y a qui dans ce naufrage? De ce nombre sont Hyménée, oui, et Alexandre, oui, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils s'apprennent à ne pas blasphémer. On les a livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer, parce qu'ils ont fait naufrage, quoi, quant à la foi. C'était quoi leur naufrage? 2 Timothée chapitre 2, les versets 16 à 18, l'homme de Dieu. 2 Timothée chapitre 2, le verset 16 à 18. C'était quoi leur naufrage? C'était quoi le problème? 2 Timothée chapitre 2, le verset 16 à 18. 2 Timothée chapitre 2, verset 16 à 18. Oui. Évitons le discours vain, oui, et profane. Oui. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Oui. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Et Philette, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Qui renversent la foi de quelques-uns avec un faux enseignement. Vous voyez ça? Amen. Et ces gens-là, on les a livrés à Satan parce qu'ils ont fait naufrage. C'est pas qu'ils se sont relevés. Ils sont restés là dans leur naufrage. Vous voyez ça? Amen. On restait dans leur naufrage alors qu'ils sont livrés à Satan. C'est en fait Jean chapitre 13, l'homme de Dieu, le verset 25 à 27. C'est là-bas qu'on va terminer avec Roger Mobile. Écoutez. Jean chapitre 13. Oui, le verset 25 à 27. C'est quoi faire naufrage et être livré à Satan par rapport à Hyménée, Alexandre, Philette? Oui. 25. Non, le verset, Jean chapitre 13, le verset 25 à 27. Ok. Oui. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, ses disciples s'étant penchés sur Jésus, lui dit, oui, Seigneur, oui, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Oui. Et ayant trempé les morceaux, oui, il les donna à Judas, oui, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, qu'est-ce qui s'est passé? Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Frère, troisième niveau ici. La différence de Timothée avec Matthieu 18 qu'on va lire tout à l'heure. 1 Timothée 1, 18, 20 et 2 Timothée 2, 16 à 18 égale à Jean chapitre 13, les versets 25 à 27. C'est-à-dire, quand on te donne le pain, c'est le même pain que Pierre a mangé, mais toi, dans la sémence, dans la lignée, tu es Judas.
Vouloir ou pas, tu auras toujours Satan. C'est Satan qui viendra. Tu n'es pas notre frère. Tu n'es pas compté au milieu de nous. Ça, c'est la différence. Il y a des gens comme ça. Pendant 3 ans de ministère, tu as fait des miracles au milieu de nous, mais tu es punique. Tu es adultère. Tu es Judas. On va te dépouiller, frère. On va t'enlever. Tu n'es pas des nôtres. Tu n'es pas notre frère. Tu es Judas. Et ça, vous avez vu ça. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'était quel frère? Owen. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9 à 13. Remarquez la différence. J'ai lu au nom de Jésus. Oui, amen. Je vous ai écrit dans ma lettre Oui. pour avoir des relations avec les impudiques, Oui. non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, Oui. ou avec les cupides et les ravisseurs, Mhm. ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir de ce monde, du monde. Mhm. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, Mhm. impudique, ou cupide, ou idolâtre, Mhm. ou outragé, Oui. ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Continue. Que j'ai en effet à juger ceux du dehors. Mhm. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Mhm. Pour ceux du dehors, Dieu le juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Ici, nous voyons, c'est l'infiltration. Ce sont des gens qui sont venus au milieu de nous, ils se sont camouflés, mais ce ne sont pas des frères. Mais nous allons le voir par leurs fruits. Est-ce que vous voyez ça? Alors, de telles personnes, la Bible dit de ne pas les saluer. En d'autres termes, il faut les ôter aussi, les chasser. C'est différent avec ce que l'homme de Dieu a lu tout à l'heure, parce que ce que l'homme a lu tout à l'heure, ça c'est la possession. C'est une personne qui a été, en fait, que Dieu a déjà proclamé que cette personne ne changera pas. Mais par contre, ce que le frère a lu, c'est un infiltré. Il s'est infiltré au milieu de nous comme livré. Vous voyez? Ça, c'est différent par rapport à ce que nous avons lu par l'homme de Dieu. Par l'homme de Dieu, c'est une personne qui, depuis longtemps, Dieu avait déjà arrêté que telle personne, il ne changera pas. C'est Judas. Si vous voyez que la personne répand toujours les mêmes péchés, cette personne, il faut le ôter au milieu de vous. C'est Judas. Il va vous amener des problèmes. Par contre, ce que Owen a lu, ça, c'est un infiltré. L'infiltré, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu peut-être pour chercher une femme. Est-ce que vous voyez ça? Chercher peut-être un homme, mais en réalité, il ne veut pas vraiment les choses de Dieu. Et quand il ne trouve pas, il fuit. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est différent. Ça, c'est l'infiltré. C'est différent maintenant de Matthieu chapitre 18. Ça, c'est différent. Parce que beaucoup se cachent dans Matthieu chapitre 18 pour dire que je suis frère, il faut toujours me pardonner. La Bible dit, tu pardonneras combien? 60 combien? 67 fois 7. Il se cache là-bas dans cette écriture. Bon, là, on va lire maintenant Matthieu. Après, je vais vous laisser le temps de poser des questions alors que le frère Béni se prépare pour commencer à écrire des questions. Matthieu chapitre 18, mon frère Emmanuel. Le verset combien? Mais tu sais là où on lit, le verset de... C'est 15. Ok, vas-y. Oui. Matthieu 18, 15. Matthieu 18, verset 15, nous lisons dans le Jésus. Amen. Si ton frère a péché, Si ton frère a péché, on n'a pas dit si ton prochain. Ici, c'est ton frère. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? C'est d'abord ton frère. Si ton frère a péché. Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, donc c'est mon frère, ce n'est pas le prochain. On est d'accord? Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? va et reprends-le entre toi et lui seul. Va reprendre entre toi et lui seul. Entre vous deux. Est-ce que vous voyez ça? Amen. On a bien dit, si ton frère a péché contre toi, je vais souligner un élément très important. Si ton frère a péché contre toi, ne viens pas voir le frère Roger. Va vers le frère. Ne viens pas chez moi. Ne viens pas auprès des pasteurs. Pasteur, telle personne a péché contre moi. Ça, ce n'est pas la doctrine. La doctrine exige à ce que si quelqu'un a péché contre toi, toi, à qui on a péché contre, va voir la personne qui a péché contre toi. Ne viens pas voir les pasteurs. Ne fouille pas l'église. Il y a une personne qui a fouillé l'église comme ça. La personne a péché contre elle, et puis la personne a dit, ah, comme ils travaillent avec le frère Roger, ils sont dans leur clique de ministre, moi je ne viens plus dans cette église. Mais attendez, est-ce que tu as vu la personne? Il faut vous voir, vous deux. La doctrine exige à ce que si c'est ton frère, va le voir. Maintenant, si la personne, tu es parti le voir, et que rien s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire, frère? S'il t'écoute,
tu as gagné ton frère. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, Qu'est-ce qu'il faut faire encore? prends avec toi une ou deux personnes. Ah là, maintenant, tu peux venir me chercher. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la première étape, c'est d'abord toi-même, tu pars pour parler avec la personne. Si ça ne marche pas, tu peux maintenant venir me chercher. Tu prends 2 ou 3. Tu peux me prendre avec une autre personne. Tu nous expliques les problèmes que vous avez eus, des accrochages que vous avez eus. Maintenant, nous allons venir pour conseiller la personne en fait qui est attente. C'est ça, non? On continue. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il n'écoute pas le verset 17. S'il refuse de t'écouter, Non, de les écouter. Là, nous sommes maintenant à 3e. Remarquez à 3e. dis-le à l'église. Dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, Oui. qu'il sort. Non, qu'il soit pour toi comme un païen, un païen et un non un publicain. un publicain. Ici, on a 3 niveaux. Le premier, toi-même, tu vas voir la personne qui a péché contre toi, qui t'a offensé. Si la personne n'écoute pas, tu viens chercher 2 ou 3 de témoins. Vous allez pour parler à la personne. Par exemple, si on t'a roulé l'argent, tu parles à la personne. S'il n'écoute pas les 2 ou 3 personnes, les 3 personnes, amène ça à l'église. En d'autres termes, tu fais asseoir l'équipe de l'église, les anciens. Là, la situation change de niveau. La Bible dit, s'il n'écoute pas l'église, parce que l'église doit conseiller cette personne-là. S'il n'écoute pas l'église, alors que cette personne soit pour toi comme un païen. Quand on dit un païen, c'est-à-dire ne le considère plus comme un frère. C'est un païen. Vous avez vu ce niveau-là. Maintenant, si la personne est dans cette étape-là, il se pourrait que la personne revienne. Est-ce que vous voyez ça? Revienne dans ce qu'il avait fait et il demande quoi? Pardon. Parce que cette écriture de Matthieu 18, à partir du verset 15, c'est la même histoire qui s'est passée dans 1 Corinthiens chapitre 5. Un garçon qui est sorti avec la femme de son père. Qu'est-ce que Paul va faire? Paul dit, un tel homme, il faut le livrer à Satan. Mais vous allez le livrer à Satan parce que c'est notre frère, c'est sa chair qui sera détruite, mais son esprit sera sauvé. Parce que c'est notre frère. Arrivé maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 5, 18, Paul dit, il faut le pardonner. Parce que après avoir eu le châtiment, parce que vous l'avez châtié, après avoir eu le châtiment, normalement vous l'avez pardonné. Parce que vous l'avez pardonné, moi aussi je le pardonne. Ça c'est notre frère. C'est un frère qui était tombé et nous voulons le reprendre. Mais ce n'est pas que le frère doit commencer à tomber tout le temps, non. Parce que si le frère tombe tout le temps, c'est-à-dire on ne comprend plus 1 Jean. On va lire ça et terminer et vous donner des questions. 1 Jean chapitre 3, le verset 7. Et on descend l'homme de Dieu jusqu'à 9. 1 Jean chapitre 3, le verset 7 jusqu'à 9. Et je vais conclure ici. 1 Jean chapitre 3, le verset 7. Le verset 7 au verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Oui. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Amen. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Celui qui pêche est du diable. On est d'accord. Oui. Si tu es du diable, comment est-ce que tu peux être encore de Dieu? Tu ne peux pas. Si tu es du diable, tu es du diable. C'est là-bas que nous parlons de la prédestination. Si tu es du diable, tu es du diable. Est-ce que vous voyez ça? Oui, on continue. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Quiconque est né de Dieu, oui, ne pratique pas le péché. On répète là, s'il vous plaît. Quiconque, oui. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu, il fait quoi? Ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Oui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Voilà, on continue. Amen. C'est par là que... C'est par là. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Qu'est-ce qui fait reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable? C'est par la pratique du péché, frère. Un enfant du diable pratique le péché. Quand on dit pratique le péché, c'est-à-dire il tombe aujourd'hui.
En 2005, il tombe avec une femme. En 2007, il tombe avec une femme à Paris. En 2009, il tombe au Canada. En 2011, il tombe ici en Belgique. En 2013, il tombe à Kinshasa. En 2015, il tombe, je ne sais pas moi, en Suède. Tu es parti même au Pakistan, frère. Impudique et adultère. Même au Pakistan, comment tu as séduit une Pakistanais? Même au milieu de pygmées, tu tombes. C'est parce que tu as la sémence du péché. Tu pratiques le péché. Une telle personne, tu es au fait de Judas. Tu as la sémence de Satan. Le pain que tu as mangé, ce pain-là, a permis que Satan puisse entrer à l'intérieur. Jésus a donné le pain. Dès que Judas a pris le pain, Satan est entré. Toi, le pain que nous donnons ici, ça va aider Satan à bien entrer chez toi. Mais le même pain, on a donné ça à Pierre, il s'est repenti. Mais toi, étant Judas, on t'a donné le même pain, tu as ouvert la porte pour que Satan entre. Tu n'es pas notre frère? Nous allons te dépouiller. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Dans notre évangile, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, si tu tombes tout le temps dans les péchés, c'est-à-dire tu n'as jamais connu la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, même les ministres, il n'y a aucun ministre, j'ai bien dit aucun ministre qui était adultère. Au milieu de ministres, il n'y a aucun ministre qui était cupide. Ça peut arriver une fois. Mais vivre, pratiquer le péché, il n'y a aucun ministre qui a fait ça à part Judas. Or, Judas, ce qu'il a fait, on l'a dépouillé, ôté du milieu de peuple. Il y a même Pierre qui va dire, il faut qu'on remplace. C'est Judas qui était mort parce qu'il a trouvé sa place. On l'a remplacé par qui? Par Matthias. C'est parce que ta place n'est plus au milieu de nous, frère. On t'a dépouillé. Donc nous, dans cet évangile ici, nous croyons qu'un soi-disant ministre, on doit le dépouiller. Pourquoi nous t'appelons soi-disant? Nous t'appelons soi-disant parce que tu pratiques les péchés. Tu pratiques les péchés. Ce n'est pas que tu es tombé une fois. Tu tombes tout le temps. Tu tombes tout le temps. Le fait que tu tombes tout le temps, non, ici nous n'allons pas prendre l'écriture de 77 fois. On va te pardonner 77 fois. Non, cette écriture-là, ici, dans notre évangile, nous croyons que tu es Judas. On ne va pas te pardonner. Nous allons te dépouiller, nous allons te chasser. Tu ne seras plus ministre au milieu de nous, tu ne seras plus notre frère. Donc, le dépouillement est biblique, le dépouillement est dans notre évangile. Si les autres soutiennent qu'on peut te pardonner 77 fois, nous, dans notre évangile, nous n'allons pas te pardonner 77 fois. C'est-à-dire, c'est comme si on t'accordait la grâce de coucher avec 77 femmes. Ben oui, c'est ça, non? Oui ou non? Si on te pardonne 77 fois, ça veut dire quoi? On te donne le pouvoir, vas-y, tu peux tomber avec 77 femmes. Nous, dans notre évangile, non. Nous allons te chasser au milieu de nous. On a compris que tu n'as jamais, alors jamais, reçu la grâce de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons un grand merci pour ce temps de cet enseignement dur et fort en ce qui concerne le dépouillement. Laisse que nous puissions comprendre la sainteté, la pureté du cœur, parce que nous sommes ceux qui marchent dans la clarté de ta lumière. Éclaire tout un chacun de nous pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je disais Amen, hein? Amen. Parce que je vois les Amen là.